Bonjour, je suis Yannick, client et utilisateur de l'extracteur de jus Ubi, acheté sur mercilechef.com. Et aujourd'hui, je vais vous parler des changements différents que j'ai pu apporter sur mon alimentation ces dernières années. J'ai 36 ans et j'ai remarqué à partir de la trentaine que je me nourrissais pas forcément correctement. Donc plusieurs choses. J'ai déjà cuisiné par moi-même, chose qui est très importante. J'ai arrêté d'acheter tout ce qui est aliments transformés, que ce soit en supermarché ou à l'extérieur. Je cuisine très simplement, fruits, légumes et un féculent, pommes de terre, pâtes, riz, j'alterne. Alors les pâtes, j'y reviendrai plus tard par rapport au gluten, parce que ça aussi j'ai apporté une modification au fur et à mesure de mes années. Mais surtout j'ai essayé d'acheter le moins possible d'aliments transformés, qui soient buvables ou mangeables. Je fais tout moi-même. C'est très simple, hein, il suffit d'acheter des fruits et des légumes, si possible bio, de les cuisiner soi-même à l'huile d'olive, puisque c'est une huile qui est très très saine. Vous pouvez l'assaisonner avec de l'huile de pépins de raisin ou de l'huile de noix, qui sont aussi des huiles très très saines. Voilà, pour revenir à l'extracteur de jus, je n'achète plus de jus de fruits en supermarché, je fais mes jus moi-même, à base de tous les fruits et légumes possibles et inimaginables. Tous les fruits et les légumes sont bons et sont extractables pour faire un jus sain et de qualité, et surtout qui est bon, sans sucre ajouté, sans acidifiant, sans conservateur. Voilà. On peut passer maintenant sur le gluten. J'ai réalisé, alors bizarrement, c'est lors d'un voyage à l'étranger que j'ai réalisé que le gluten n'était pas bon pour moi. Comment? Je suis parti en fait en Asie, et comme vous le savez, là-bas en Asie, du pain, il n'y en a pas beaucoup, assez rarement. Et à l'issue de ce voyage, j'ai réalisé, au bout de 15 jours, de l'alimentation que j'avais là-bas dans ces pays, que je n'avais plus de ballonnement, que je n'avais plus de gaz, que je n'avais plus d'irritation de peau. Et j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, pourquoi en Asie et pas en France? Et en fait, j'ai réalisé très simplement qu'en Asie, il n'y a pas de pain. Il n'y a pas de pain, on consomme du riz, des fruits, des légumes, des poissons, des viandes, mais il n'y a pas cet aliment que nous consommons énormément en France, en Europe, mais en France notamment, qui est le pain. Et quand je suis rentré en France, j'ai commencé à m'alimenter sans pain, sans pâtes. Et j'ai compris qu'en fait le gluten me causait à la fois des ballonnements, des problèmes de digestion, des gaz et mon psoriasis, que j'ai eu beaucoup de mal à éliminer, et qu'aujourd'hui j'ai quasiment éliminé parce que je me nourris sans gluten. Et pour en avoir discuté avec plusieurs personnes informées, que ce soit les médecins, que ce soit les boulangers aussi, notamment un boulanger m'a expliqué comment le gluten pouvait conserver le gaz lors de la fermentation et ne pas le redégager. Et je me suis posé la question, est-ce que ces gaz-là ne seraient pas redégagés au moment de ma digestion, puisque le gluten n'est pas digeste? Voilà, toutes ces questions m'ont amené aujourd'hui à m'alimenter différemment, à ne prendre que des produits sains, sans gluten, si possible bio, et surtout la base que je fais moi-même, que ce soit mes repas ou que ce soit mes jus de fruits. Voilà, merci, et bon jus et bon repas.